Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du concept de rotation. Alors, la rotation, c'est un concept dont j'ai parlé précédemment, qui concerne le fait de transformer, si on veut, les loadings, c'est-à-dire les corrélations entre les variables que nous avons avec les dimensions ou bien les facteurs que nous avons extraits. Alors, on va se baser sur ce graphique qui, je trouve, est le meilleur que j'ai pu trouver. C'est un graphique qui se trouve dans ce livre ici. Le livre s'appelle Discovering Statistics, c'est là, Using R. Alors, il y a un autre avec SPSS, c'est le même titre, sauf que R, on peut la remplacer avec SPSS. C'est un livre de Andy Field. Je vais mettre le lien dans la description. Et ce graphique, il est excellent parce qu'il vous montre réellement ce qui se passe dans les deux types de rotation qui existent. Alors, c'est quoi la rotation? J'espère que cette vidéo va expliquer ce concept qui, je trouve, quand même est assez difficile à comprendre parce que, bien sûr, il se passe sur une théorie mathématique assez robuste et assez complexe. Et donc, deux types de rotation existent. On va commencer par la rotation orthogonale. Alors, la notion de rotation orthogonale, c'est une rotation qui va, donc la rotation de quoi? Des facteurs. Alors imaginez, bien sûr ici c'est pour simplifier parce que on peut pas, ça va être compliqué de faire avec plus de deux facteurs parce que nous on voit très bien les deux dimensions, mais avec 3, 4 dimensions ça va être compliqué. Et imaginons qu'on a deux facteurs, on a extrait un premier facteur, c'est-à-dire une première dimension dans les données, et puis une deuxième dimension. Et voici les variables. Alors les points, il faut les voir comme des variables. Et donc chaque point correspond, par exemple, ce point ici, c'est une variable. Et donc le loading, c'est tout simplement la corrélation, hein, si on veut, entre ce point, par exemple, et cet axe, c'est-à-dire ce premier facteur. Alors l'axe ici qui est horizontal, c'est le facteur 1, d'accord? Et puis celui qui est vertical, c'est le facteur 2. Alors ce point, on va prendre ce point par exemple, regardez, je vais faire une projection pour voir son loading. Alors voici le loading de ce point sur le facteur 1. Et voici, à plus ou moins, hein, sa projection sur le facteur 2. Alors ce point par exemple, on peut dire qu'il a presque la même corrélation ou bien loading sur les deux facteurs. Mais il est peut-être un peu plus, lié, si on veut dire, avec ce facteur ici 2. La même chose, donc chaque point, regardez par exemple ce point, c'est plus simple. Alors ce point, regardez, il est beaucoup plus corrélé parce que lorsqu'on va augmenter ici, bien sûr, la valeur, on va être beaucoup plus corrélé avec ce facteur. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus, la projection est plus importante sur la graduation de l'axe. La même chose sur l'ensemble des points qui sont, comme j'ai dit, les variables. Alors ça, c'est les axes ici. Ici, c'est des tirés. Mais regardez les droites, ce sont vraiment les loadings, les premiers que nous avons obtenus sur la base, bien sûr, d'une analyse factorielle type, par exemple, analyse exploratoire. Et j'ai déjà présenté dans la vidéo, alors je vous invite bien sûr de voir la précédente vidéo, comme ça vous comprenez un peu ce que ça veut dire, l'analyse exploratoire, factorielle exploratoire. Et donc, une rotation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre, bien sûr, de faire une rotation de l'axe, mais pas que de celui-là, pas du facteur 2, mais des deux. Et regardez ici, bien sûr, alors, je ne sais pas si je transforme, bien sûr, tout va se transformer ici sur PDF, mais c'est pas grave, donc je vais garder la même couleur. Regardez, bien sûr, ici, l'axe, ça c'est le facteur 2, hein, on a fait une rotation de ce facteur, et celui-là, c'est le facteur 1. Alors j'ai fait F2, F1 pour simplifier. Et on a fait cette rotation avec cet angle θ. Et cet angle θ, c'est le même. Alors regardez bien, qu'est-ce qu'on a gardé, et ça c'est fondamental, il y avait un angle droit, hein, c'est ça la notion d'orthogonale, ça veut dire que les facteurs ne sont pas corrélés, ça veut dire qu'ils ont un angle de 90 degrés hein, entre eux, parce qu'ils ne sont pas corrélés. Et donc on a fait une rotation, tout en gardant justement, regardez ici, entre le premier axe en tiret bleu et le deuxième en tiret bleu, on a toujours gardé ces 90 degrés, c'est-à-dire
que les deux axes sont perpendiculaires. C'est ça le mot qu'on va dire, perpendiculaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas corrélés. Un autre mot qu'on utilise, c'est orthogonal. Bien sûr, ici c'est en anglais, hein, mais bien sûr, on va rajouter juste un orthogonal, on n'a pas à ajouter E à la base. Donc, l'idée de rotation orthogonale, c'est que on va juste faire une rotation des axes avec un angle θ, tout en gardant les axes perpendiculaires l'un à l'autre, bien sûr, si nous avons deux facteurs. Alors imaginez, si on a 3, 4, ça va être compliqué pour le calcul mathématique. Alors comment on obtient cet angle θ? On obtient cet angle θ par ce qu'on appelle un processus itératif, c'est-à-dire que c'est des va-et-vient entre, bien sûr, plusieurs possibilités de matrice de cet angle. Alors, on va multiplier les loadings que nous avons obtenus, c'est-à-dire les corrélations ou bien les loadings de chaque point, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple ce point avec l'axe 1 et l'axe 2, on va les multiplier par une matrice de ce type. Alors, je vais essayer de l'écrire, je n'ai pas vraiment un stylo ici adapté, mais je vais vous écrire. Lorsqu'on aura trouvé cet angle θ, on va multiplier par le cosinus de θ, parce que c'est toute une matrice, hein, cosinus de θ moins sinus de θ, parce qu'on a deux, on aura 2 par 2, une matrice de lignes, de colonnes. Sinus de θ et puis cosinus de θ. J'espère que c'est lisible. Voilà. Donc c'est cette matrice, on va la multiplier avec la matrice du loading de tous ces éléments. J'ai déjà présenté la matrice dans la vidéo précédente que je vous invite à voir. On va multiplier cette matrice avec la matrice de loading entre les variables et les deux facteurs et on va obtenir une deuxième bien sûr, matrice de loading. Alors, je vais effacer tout ça, comme ça c'est plus clair. Regardez, je vais effacer tout ça. Voilà. Regardez maintenant ce qui se passe, parce que sinon ça va pas être clair. Regardez lorsqu'on a fait la rotation, que ces points sont maintenant beaucoup plus proches de cet axe, et ces points ici sont beaucoup plus proches de cet axe, parce qu'on a pu faire cette rotation. Mais avant, bien sûr, il y avait toujours les points qui étaient proches de cet axe et ces points qui étaient proches de cet axe ici qui n'a pas encore, on va dire, subi une rotation. Et donc, lorsqu'on a effectué la rotation, on a une meilleure lecture parce qu'on a ces points qui sont vraiment autour de cet axe et ces points qui sont autour de cet axe ici, le facteur 2. Et c'est pour cela qu'on fait une rotation, c'est pour améliorer la lecture des loadings, des variables par rapport au facteur. Voici le cas orthogonal. Je vais passer au cas oblique. Alors le cas oblique, c'est un peu plus complexe pour le calcul mathématique. De toute façon, nous, on ne va pas faire ça. On va juste essayer de comprendre ce qui se passe. Et regardez ce qui se passe, c'est que à la base, ils étaient bien sûr angle droit, comme j'ai dit tout à l'heure, 90 degrés, n'est-ce pas? Ils ne sont pas corrélés. Mais on va supposer, bien sûr, sur la base de la théorie que ces deux facteurs sont corrélés. Et généralement, ils le sont. Généralement, dans les sciences humaines, il est très difficile de ne pas trouver les dimensions, surtout lorsqu'on parle, nous, en marketing, bien sûr, du comportement du consommateur, par exemple. C'est vraiment quasi impossible de trouver que les dimensions sur un construit, c'est-à-dire une variable, on va dire, complexe, que les dimensions ne sont pas corrélées. Et donc, généralement, on utilise finalement une rotation oblique. Je vous invite toujours à utiliser une rotation orthogonale et une rotation oblique. Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la rotation généralement qu'on va utiliser pour plutôt la technique pour une rotation orthogonale, c'est varimax. Hein, on appelle ça varimax, c'est-à-dire le maximum de variance. On va essayer de chercher que les distances, on va dire la dispersion entre les loadings soit le maximum possible. C'est pour ça qu'on appelle ça varimax, hein, maximum de variance. Ensuite, pour l'oblique, en général, on utilise oblimine. Alors il y en a beaucoup, hein, il y en a d'autres, mais ça ne sert pas à grand chose de les connaître. Ce qui est important, c'est de comprendre la différence entre les deux et d'utiliser souvent les deux et de voir quelle
on va dire, résultat et le plus lisible pour vous par rapport à votre étude et par rapport surtout, comme j'ai dit, à la théorie. Quoi d'autre? Alors, comme j'ai dit, ici, on n'a pas gardé, regardez, l'angle ici, il n'est pas de 90 degrés. Il est bien sûr inférieur à 90 degrés. Alors qu'il soit inférieur ou supérieur n'a pas d'importance ici dans notre discussion, pour notre discussion. Mais ce qui est important à savoir, c'est que dans la rotation oblique, on suppose que les facteurs sous-jacents, les dimensions, par exemple facteur 1 et facteur 2, sont corrélés et par conséquent, on a un angle, on a plutôt une corrélation qui existe entre ces deux facteurs. Alors je vais présenter dans la vidéo après, bien sûr, les résultats par rapport à notre base de données, que je vous invite bien sûr à voir, tester aussi, et utiliser le même script pour voir par vous-même, que les dimensions seront corrélées dans notre cas. Et par conséquent, il est plus intéressant, bien sûr, d'utiliser une rotation oblique. D'ailleurs, on va utiliser oblique. Et donc, voici franchement là, une brève explication de ce qu'est la rotation. Et généralement, c'est la rotation oblique qui est appropriée pour les études que nous faisons. Mais il est bien sûr conseillé d'utiliser Varimax d'abord, et puis d'utiliser Oblimine après, et voir quelle est celle qui vous donne une meilleure lecture. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le même cheminement on le fait. On va multiplier la matrice qui correspond au loading par cette matrice que j'ai écrite tout à l'heure, celle du cosinus et sinus, etc., de cet angle d'orientation. Et l'angle, comment on le trouve, comme j'ai dit, par le biais d'un processus itératif qui va nous permettre de trouver la meilleure, bien sûr, le meilleur résultat, le résultat le plus intéressant. Et qu'on regarde ici, par exemple, on a vraiment amélioré la lecture grâce à cet angle que nous avons obtenu. Regardez, ces variables, elles sont vraiment très liées à ce facteur, et ces variables qui sont beaucoup plus proches de ce facteur. Et de cette manière, on pourra bien sûr améliorer la lecture, bien sûr, de nos données, et essayer de trouver ensuite, parce que c'est l'étape bien sûr qui suit, trouver un nom à ce facteur qui correspond bien sûr à l'ensemble de ces variables qui constituent ce facteur. Et bien sûr, on va faire la même chose pour ce deuxième facteur. Donc j'espère que j'ai bien expliqué quand même le concept de rotation, pourquoi c'est utile et comment on y arrive. Bien sûr, on ne va pas faire le calcul, mais vous voyez bien que c'est un calcul matriciel par lequel il faut passer pour bien sûr obtenir les différents loadings nouveaux que nous allons avoir suite à la multiplication des loadings de ces variables par la matrice, bien sûr, qui correspond à l'angle de rotation.